l'île du Prince-Édouard, alors que j'étais tout néophyte dans la voiture que je venais d'acheter. Et c'est un bonhomme qui a fait énormément au Québec. Il y a beaucoup de gens qui roulent en Volt et dans plusieurs autres modèles, mais c'est dû surtout aux enseignements qu'ils ont reçus de ce type-là. Je voudrais vous le présenter parce qu'il a des choses intéressantes à nous annoncer. Récemment, il est venu en Floride me rendre visite. Il a fait le voyage en quelques 30 heures, ce qui est assez remarquable, grâce au système de bornes des superchargeurs de Tesla, qui permettent de recharger les batteries en 25 ou 30 minutes. C'est à peine s'il avait le temps de prendre un café que la voiture était rechargée. Alors, c'est le genre de chargeur qu'on espère avoir un séjour au Québec, mais pour l'instant, Sylvain Juteau va nous parler de bornes de recharge pour les voitures électriques. Sylvain? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci pour l'intérêt. C'est incroyable. Dame Nature est avec nous pour une fois. Je vous avais dit que j'en aurais un peu de soleil de la Floride. Il n'est pas chaud, mais j'en ai un petit peu. Donc, j'ai deux annonces à vous parler. Vous savez, le petit blog Rouler électrique, ça a commencé parce que moi, j'ai eu la première volte en Mauricie. Okay? Moi, je demeure à Trois-Rivières. Et j'avais l'impression de radoter parce qu'évidemment, tout le monde m'a demandé les mêmes questions. Donc, par paresse, j'ai dit, ben, je vais faire un blog. On va être juste une couple d'heures par semaine. Et comme ça, je vais les envoyer sur le blog. Comme ça, je vais arrêter de me répéter. Et aujourd'hui, c'est maintenant rendu rouler électrique que j'ai quitté mon ancienne carrière en télécommunication depuis décembre. Et je suis à temps plein dans rouler électrique. Mais c'est tellement gros les besoins que je fournis pas. Puis rouler électrique, c'est une équipe. On est plusieurs contributeurs dans rouler électrique. Puis ça ne fournit pas. Donc, je vous annonce maintenant deux partenaires qui embarquent dans rouler électrique. Je vais leur demander de venir en avant. Serge Beauchemin et Martin Bouchard, s'il vous plaît, venez en avant, s'il vous plaît. Donc, Martin et Serge. Oui, effectivement, il y a une désynchronisation un petit peu. Donc, Martin et Serge investissent dans rouler électrique. Ils sont tous les deux propriétaires de voitures électriques. Évidemment, c'est un prérequis. Martin, je le connais depuis un bon 2 ans. Martin, c'est un pionnier, c'est le vrai pionnier de la voiture électrique au Québec. Il a roulé en Roadster il y a 3 ans, je crois. OK, en moins 35, il l'a roulé l'hiver. Le fameux 2 places de Tesla, il a fait un hiver au complet avec, pour tester la technologie électrique en climat nordique. Et Serge, je l'ai rencontré le 18 décembre, grâce à un ami et lecteur fidèle de rouler électrique, qui nous a présenté. Il a essayé ma Tesla, depuis ce temps-là, ça a cliqué. On se demande pourquoi, mais bon, je pense que c'est assez évident. Et donc, évidemment, Serge est un dragon, je pense que vous le connaissez tous. Donc, beaucoup d'expérience, un gros bagage dans tous les domaines de l'entrepreneurship. Martin, Copernic, Mirego, le centre de données vert qui s'en vient 4 degrés. Donc, des investisseurs, mais aussi des coachs, des mentors, puis des passionnés aussi, qui vont aider à ce que la communauté rouler électrique, parce que rouler électrique, c'est une communauté. Et puis le défi, c'est que l'électrification des transports, c'est qu'actuellement, c'est artisanal. Okay? Le processus pour être autonome avec une voiture électrique est complexe. C'est pas automatique. Okay? Il faut des bornes, il faut... c'est quoi les besoins en transport? Il faut être capable de se recharger au travail. Il faut des affiches qui disent que c'est réservé à une voiture électrique. C'est niaiseux, là, mais tous ces petits détails-là, il faut y penser. Et c'est les défis que le portail roulé électrique se donne. Puis,
Le deuxième volet de l'annonce, c'est que Rouler électrique distribue, commercialement parlant, une borne de recharge puissante de 40 volts exclusivement. Et je demanderai à Jean-Marc de venir parce qu'il y a la borne aussi. Donc, c'est un party de famille. oh, oui, oui. Donc, je vous présente Jean-Marc Pittet, qui est le propriétaire de Helmec, qui fabrique la borne à Shawinigan. OK? C'est pas en Chine, là. C'est au Québec. C'est de l'aluminium du Québec. C'est du fibre de verre du Québec. OK? Et cette borne-là, ça fait 2 ans que je la teste avec Jean-Marc. OK? Puis qu'on l'améliore, etc. Et ça fait depuis décembre 2013, ça fait donc seulement 4 mois, que la borne est vendue officiellement. Je vous annonce qu'il y a déjà plus de 200 propriétaires de voitures électriques qui ont choisi cette borne-là. OK? Puis il se vend à peu près une centaine de voitures électriques par mois. Donc, on peut dire que dans la recharge résidentielle et au travail, c'est près et plus de 50% des parts de marché pour un produit qui n'existait pas il y a 4 mois. OK? Et évidemment, toute cette équipe-là, tout cet écosystème-là, moi, c'est un peu ça que je vois, là, un écosystème de l'électrification des transports. On fait tout ça, OK, de façon passionnée. Puis, il y a maintenant dehors, au fond, OK, où il y a la BMW i3, et donc, il y a le grand frère de cette borne-là, qui est comme 2 fois plus grosse, elle a la même forme, mais c'est une borne de 100 ampères, OK, au lieu de 30 ampères, qui est la norme qu'on voit actuellement. Le problème, c'est qu'une borne de 30 ampères, quand tu es propriétaire d'une Tesla, OK, c'est parce que ça prend 14 heures à charger. OK? Si tu es là pour la nuit et tu dors, tu fais des grosses nuits, il n'y a pas de problème. Donc, mais ce qui est intéressant avec la borne de 100 ampères, c'est qu'il y a 2 pistolets. Donc, tu es tout seul, tu te plugues, ben, tu as le maximum. Une Tesla va charger en 3-4 heures. Mais s'il y en a un deuxième qui vient, il peut se brancher, puis ça va partager la charge. Mais tu as juste besoin d'une prise. Et ce qui nous a amené à innover de ce côté-là, toujours avec Jean-Marc, puis je dois dire toute la communauté de rouler électrique, le Club Tesla Québec aussi, ce qui nous a amené à innover de ce côté-là, c'est le Café Morgane. Je pense que tout le monde connaît le Café Morgane à Trois-Rivières-Ouest. Il y a 50 voitures électriques par semaine qui rechargent là. Okay? C'est énorme. Puis là, il a commencé avec une borne de 30 ampères. Puis même pas 6 mois plus tard, il en a ajouté une deuxième parce que là, ça faisait la file, là, puis là, ça marchait pas, là, d'attendre. Fait que là, il a mis une deuxième borne, mais lui, il a un panneau de 400 ampères, c'est un café. OK? Il ne peut pas avoir du 2000 ampères là, quand même. Il y a un panneau de 400 ampères, mais là, il est rendu qu'il a dédié 140 ampères pour ces 2 bornes. Hey. S'il met un autre borne, ben là, il ne peut plus faire de café. Okay? Il y a un problème. Donc, en mettant la borne double, que celle que vous voyez, c'est un prototype, OK? Elle va être disponible dans 3 mois, OK? Et à un tarif extrêmement compétitif. Comme je vous dis, là, c'est pas obligé d'être fait en Chine pour être pas cher, OK? Ça peut être... C'est important de le mentionner, c'est un produit fait au Québec, mais à des prix extrêmement compétitifs. Extrêmement compétitifs. Et de haute qualité, on ne fait pas ça en plastique qui gèle à moins 40. OK? Donc, pour en revenir, donc, le Café Morgane va pouvoir utiliser ces bornes-là, puis là, il va se retrouver à être capable de charger 4 voitures électriques avec la même infrastructure électrique. Donc, il vient de doubler sa capacité. Là, vous allez me dire, ouais, mais après ça, quand ils vont vouloir vite, on va faire des bornes à 4 pistolets, il n'y a pas de problème. Jean-Marc travaille déjà dessus. Donc, bref, c'était les 2 nouvelles qu'on veut vous annoncer. Puis, comme vous voyez, c'est dynamique. Au Québec, là, on est vraiment capable d'être un leader en électrification des transports. Il n'y a pas juste la Norvège, il n'y a pas juste la Californie. On a beaucoup de travail à faire. Vous savez que il y a une pétition zéro émission qui est en cours.
OK, qui va être repris par le député du comté de Champlain qui a pris la place de Mme Champagne. OK? Et on veut arriver avec plusieurs dizaines de milliers de signatures à l'Assemblée nationale pour dire, là, regardez, là, aux États-Unis, là, il y a 10 États là, qui n'ont une loi zéro émission. Là, le Vermont, il va avoir, par exemple, la Mercedes B200, OK? Parce qu'on n'a pas de loi zéro émission, ben, ils ne viennent pas la commercialiser ici au Québec. Mais nos voisins au Vermont, ils sont juste 700 000 habitants, OK? Les autres, ils vont l'avoir. Donc, on a encore des défis à faire, mais regardez, aujourd'hui, là, on va battre un record, puis on ne le battra pas de justesse, là. On va le battre comme il faut, le record du plus grand nombre de voitures électriques. C'est au Québec que ça arrive. Je vous remercie.